Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne de Air Battle Game. C'est pour vous présenter des nerfs en compagnie de Marc Trooper. Entre parenthèses Marc et le meilleur de tous, Team Trooper. entre parenthèses Team. C'est pour vous présenter 3 nerfs vintage. Encore une fois. 3 nerfs vintage, donc il faut rester jusqu'à la fin. On va commencer par le tout premier qui est 1991. de 1991, tu n'étais même pas né. Sans blague. Donc il s'appelle le Wildfire. Master Blaster. Il est là. Je veux le tenir. Alors lui, il est... Non, je vais le faire. Je vais l'utiliser parce que je pense qu'il faut que je démonte pour regresser dedans parce qu'il est super dur. Donc ça, c'est dans la foulée des billes jaunes. Alors j'ai besoin d'une grosse bille jaune, s'il vous plaît. Le dieu. C'est bon. Voilà, une bille jaune. Donc, alors, on n'a pas de billes d'air rival. Si. Pourtant, on en avait plein, mais... Dans le scotch. Ah oui, bien joué. Donc, voici une bille Nerf Rival et voici les premières balles de Nerf Vintage. Donc, c'est quand même, je dirais, la masse, elle est 5 fois plus grosse. Alors, on peut mettre 3 balles par chargeur. Donc, là, je pense qu'on a les 3 balles dans chaque chargeur. Ok. Ce qui est rigolo avec celui-là, alors bon, ça n'a pas vraiment un look de blaster. La prise en main, franchement, elle est horrible. Donc ça, c'est le deuxième logo des années 90. Le tout premier logo, c'est celui que vous voyez sur notre chaîne, sur le côté là. C'est le tout premier logo Nerf, qui était vraiment le tout premier, qui était avec les balles Nerf. Et là, on est sur un modèle de 91, qui a un look pas terrible. Ce qui est sympa avec celui-là, c'est que quand on tire en arrière une première fois et qu'on pousse, la balle part, et quand on retire en arrière, voilà. En fait, le mouvement va-et-vient fait que ça part à chaque fois, à l'aller, au retour. Donc ça, c'est assez original, je trouve. Voilà. Par contre, là, c'est super dur. Je pense... voilà. Il y a une graisse, je pense, voilà, j'ai compris. En fait, il a été démonté, je pense. Ils ont mis une graisse beaucoup trop épaisse et c'est pour ça que c'est aussi dur. Donc, à l'occasion, je le démontrerai. Déjà pour comprendre comment ça fonctionne, pour que la pompe fonctionne aller-retour. Je pense que le tuyau qui est ici, c'est la réponse. On pousse dans ce sens-là, c'est la balle du bas qui part. Et quand on revient, ça envoie de l'air sur le dessus et ça part sur Attends, j'ai le une dessus. question. Est-ce que ça change de couleur? Non. Ils auraient pu faire ça quand même. Ouais, si je peux faire. Non, mais c'est super bien. Donc, je vais le démonter, je vais les rénover parce qu'à mon avis, ils n'ont pas mis la bonne graisse dedans. C'est pas possible ce aussi dur. Donc voilà. Donc ça, c'est un Nerf de 1991. Donc ça ressemble au tout premier Blast Ball qui était le même genre avec une balle. Après, on avait Blast Ball, le plus récent, où on pouvait tirer 3 balles. Et ça, donc, c'est le Master Blaster, donc double barrel, où on peut tirer 2 billes. C'est pas en même temps, mais ça veut dire qu'on peut emporter 6 billes avec soi. Donc, c'était déjà sympa. Ça n'a pas une grosse portée, hein, ça tire à 7-8 mètres. On est loin du rival et très loin. Du Battle Game. On est très loin des performances qu'on fait aujourd'hui avec les nerfs modernes, quoi. Mais bon, ça existe, c'est ça. C'est le Master Blaster, il est là. Donc on passe au deuxième Blaster Rapid Fire Wilfred. Alors, le modèle de 1999 avec le 3e logo. Il est là, il est beau. Donc on en a déjà présenté un comme ça il n'y a pas longtemps. C'était le Wildfire, je crois que c'est en saison 3. Qu'on avait déballé, qui était tout neuf avec les fléchettes d'origine. L'autocollant d'origine, donc soit on l'a reçu comme ça, avec pas des fléchettes d'origine, des fléchettes chinoises, voilà. On les a laissées exprès pour voir que ça fonctionne, donc ça fonctionne très bien, et avec du Nerf récent, chinois, toutes les fléchettes, donc ça c'est intéressant, à partir de cette époque-là, on tire du calibre traditionnel, voilà. Donc là, il y a toutes les améliorations qu'on ne trouvait pas bien sur l'autre, c'est-à-dire, vous avez un niveau de pression, ici, voir. Voilà. Vas-y, pompe. Donc quand tu pompes. Ah, et quand c'est là, il faut arrêter.
Regarde. Voilà, donc là, j'ai pompé à mon avis une bonne vingtaine de fois quand même. Donc, ça c'est génial parce qu'on connaît sa charge. Alors que sur le premier modèle, on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on était plein ou pas. Alors, et une dernière chose par rapport au modèle qui est avant, l'Hyperfire, c'est qu'il n'y a pas de réglage. Il y a un faux bouton. Il n'y a pas de réglage de coup par coup ou pas coup par coup. Voilà, que l'autre, on pouvait au moins. il faut tirer fort en fait. Je crois que il va y avoir un mort. Vas-y. C'est une arme de guerre. Alors lui, il a la pêche de ouf. Alors, je pense que ça vaut le coup de faire des tests de distance de tir pour voir si ça tire au-delà de 10 mètres. Voilà. Ça fait du sport. Hein. C'était ça à l'époque aussi. Hein. Tout marchait pas sur pile. Voilà, là c'est full. Donc, je vais faire un test de tir, je reviens. Alors, ça envoie la folie et ça tire à 20 mètres. Presque comme le petit pistolet d'air qu'on met des balles. Donc, c'est carrément ouf. Donc, moi je vous conseille vivement, parce qu'on les trouve pas trop chers ceux-là. Alors, ils sont rarement avec des fléchettes, ils sont rarement avec la boîte et tout. Mais à la rigueur, franchement, si vous voulez arriver à énervoir et puis épater tout le monde avec un blaster quand même pas très connu pour les jeunes, mais qui a une cadence de tir de malade, c'est incroyable. Franchement, il faut voir. Tu l'as mis là, vraiment. On n'a même pas perdu une fléchette. Donc, est-ce que coup par coup on peut tirer coup par coup? C'est quasiment impossible, c'est vraiment ça, c'est 2-3 fléchettes à chaque fois. Mais ça a une pêche de malade. Il va avoir un mort aujourd'hui, surtout la caméra. Donc, ça va faire partir de mes petits chouchous. Et franchement, il me fait marrant. Mis à part qu'il faut un peu pomper et tout. Mais ça peut être rigolo, tu fais une air foire, tu le caches dans un coin. Tu joues, et puis d'un seul coup, tu as 2-3 joueurs qui arrivent devant toi. Tu balayes. Là, je peux te dire un truc, tu dégommes tout le monde avec ça. Tout le monde. Le monde entier, toute la planète, même Uranus, du Vénus, Lune, Mars, toutes les planètes. Et on va finir avec un Nerf vintage dans sa boîte d'origine. Alors là, c'est de l'unboxing 3000 ans plus tard. Ou 10 milliards d'années. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors. Voici le petit Nerf. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un cutter. Donc ça, alors j'ai pas regardé. Alors ça c'est le logo Nerf récent. Donc c'est un vintage. Je dirais 2000. On va trouver la date quelque part. Bon, je chercherai après si je la trouve. 2006, voilà. Donc c'est un vintage. C'est quand même un vintage. On est quand même. En quelle année on est? 2019. 2019. Donc c'est quand même un vintage, hein, 2006. Quand même pas tout jeune. T'étais pas né non plus. Bah non. Voilà. Non. Donc là, il s'appelle le Nerf Reactor. Alors, quand je l'ai pris, je pensais que c'était plus gros que ça. Voilà, c'est un peu petit. Voilà, je pensais que c'était plus gros que ça. Malheureusement. Par contre, les gars, il y a un truc qui a bougé. Et puis du coup, là, il est dans la caméra. Je me demandais ce que c'était depuis tout à l'heure. Ça, c'est un peu chiant. Donc, on va recommencer ça. Oh putain. Mais de toute façon, on a fini avec ça. Je le cacherai comme je peux. Alors maintenant, on va continuer avec le dernier Nerf vintage. C'est parti, team. Donc un unboxing. Oh. Le plus beau, le plus jeune, le plus magnifique. Le réacteur. Le réacteur. Voilà. Donc, blaster de 2006. J'étais pas encore né. Voilà. Il était pas né. Moi, oui. Forcément.
Alors lui, on est pressé de voir ce que ça donne. Dans la famille, il y avait, donc là il y a le réacteur, il y avait le Atom Blaster, qui ressemble beaucoup au pistolet de Buzz l'éclair dans Star Tour, dans Buzz Lightyear Disney, et le Buzzsaw. Alors ça, je voudrais bien le trouver parce que je pense que c'est un électrique et il a l'air rigolo. Alors, lui, ce qui est génial, c'est qu'il est dans sa boîte, il est tout neuf, donc on va faire de l'unboxing. Évidemment, on va perdre la valeur, mais on s'en fout, on est là pour s'amuser. Qu'est-ce qui marque âge 6 ans, donc on est encore sur du 6 ans, alors que maintenant... C'est en 14 ans, 12 ans, 8 ans. Je crois que c'est 8 ans ouais, sur les nouveaux blasters. Et sur les nerfs rivales, c'est 14 ans. Voilà. Alors que celui-là, là, c'est aussi 6 ans. Et franchement, ça banane. Alors, je l'ouvre. Tu sais, je pense pourquoi ils ont enlevé les trucs comme ça, parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est quand même plus simple pour des nerfs, des pistolets. Ah, mais t'as pas tout donné. Ah non, déjà, je déballe le blaster, mon cher ami. Moi, je suis un gros bois. Alors là, c'est du collier grisant. C'est un peu plus dur à couper. Ça. On sent que le packaging avec le temps il est un peu plus travaillé. Attention de pas taper dans la DeLorean. Les avoir. Stylé de ouf. Ah, c'est des accessoires ça. Non. Et toi regarde déjà, il parle du Longshot CS6 en 2006. Donc tu vois déjà le Longshot CS6, ce modèle là. Lui on l'a à la maison. C'est du vintage, ça on l'a à la maison. Donc on a le Recon. Lui on l'a en plus jeune. La photo du Recon. Lui on l'a en plus jeune aussi. Ça on a. On a la doc. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans la doc? Alors dans la doc, ils vous montrent 5... Attends, c'est trop de bruit Tim avec le micro, ça va être insupportable. Et un cutter. Hop, ça va faire le bourrin. Et une autre doc. Alors, dans la doc, je ferai une petite photo de la doc en gros plan. Voilà. Il y a... Tu peux les sortir les balles là. Pas besoin de... Alors, il y a la Streamline Dart. Donc ça, la fléchette orange un peu pourrie que tout le monde connaît. La Tiger Micro Dart. Donc celle-là, c'est elle qui a le petit velcro. Le petit velcro devant. Voilà. Il y a la Sonic Micro Dart. Ça, je connaissais pas. Elle est noire. Il y a la Micro Dart. Donc là, il y a une petite ventouse. Et il y a la Glow Dart. Donc là, c'est qu'une ventouse et glow. Donc ça veut dire qu'elle est phosphorescente la nuit. Donc il y avait déjà 5 fléchettes à l'époque. Ça, je ne savais pas. Donc je mettrai une photo parce que pour ceux qui aiment les nerfs, en plus, c'est cool. On a moins 10%. Donc, je sais pas si c'est encore valable. Voilou. Alors. Moi, j'aimerais voir les billes si elles sont de la même taille que celle de... Il est où le... Donc j'ai l'impression... Et ben en fait, ils ont gardé historiquement la même taille que ceux-là. Ah non, c'est presque la même taille, mais c'est un peu plus gros, je pense. Ouais, c'est pas tout à fait... C'est la même taille, mais c'est plus dur. C'est plus dur. Donc ça rentre pas, elles sont plus fermes, ouais. Ballistic ball, ils appellent ça. Ouais. Alors, il y avait que 3 balles dedans? Non. Elle joue la quatrième. La quatrième, elle est tombée. Donc, c'est un look très Toy Story. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo, franchement. Donc, on peut en mettre dedans. Alors, ils en donnent 4. Troisième, elle est tombée. Tombée là-bas. Ils en donnent 4, mais j'ai l'impression qu'on peut en mettre 5. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans la doc? Là. Non, c'est pas une doc, ça c'est pas une doc. C'est quoi? Pour acheter des machins. Oui, tu reload. Ah oui, d'accord, ça c'est pour acheter. Il y avait le prix des cartes, un méga missile. Donc, bon. Nerf. Donc, en fait, il n'y a pas de doc. Il n'y a pas vraiment de doc sur comment fonctionne ce truc-là. Peut-être que c'est sur le carton. Pour voir le carton. Ah oui, on a acheté le carton. Alors, on va l'essayer maintenant. Le temps passe. C'est pas terrible la puissance. Ah, mais il faut avoir du muscle. Ah, d'accord. Parce que. Ah.
Il faut avoir des muscles. Attends. Alors, En fait, faut à chaque fois faire ça. non, en fait, c'est la gamme de blaster. T'as l'impression que c'est le pétard qui pète pas en fait. Ça y est. Alors, c'est un look rigolo, très enfantin. Mais t'as l'impression. On va les balles, le dieu. On voudrait des balles vertes, s'il vous plaît. Ah, et la deuxième, et la troisième. Voilà. Alors, ça fait un petit peu comme le pétard, un peu le pétard mouillé, on appelle ça. Hein. C'est super décevant. Ça tire vraiment pas loin. Ouais. Ça tire à 6 mètres. Voilà, grand max. On va dire que ça peut être intéressant pour. Ça peut être intéressant pour les tout petits. Voilà. Donc c'est pas un blaster phénoménal. Je pense que c'est un petit blaster rigolo pour les petits avec des couleurs sympas. Ouais, moi franchement j'aime bien le look. Voilà. Pas le grise. Il est rigolo. Bon, ça va. Voilà. Donc ainsi se termine la présentation du Reactor de 2006. Donc un unboxing quand même quelques années plus tard. Donc sur ça, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker. N'hésitez pas commenter, à vous abonner, à vidéo. liker, partager la vidéo et donner des commentaires si Et ça vous a plu. je suis trouvez ça un drôle. bébé. Voilà. J'ai Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo Nerf. À bientôt. dislike, mais un petit.